bonne odeur pour toi, Seigneur. Que la nature entière témoigne de ta grandeur et que toute la création chante tes louanges. Tu mérites, oh tu mérites, tu mérites, oh tu mérites, oui tu mérites, oh tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, qu'on te loue, tu mérites qu'on t'élève, qu'on t'élève plus haut. Tu mérites, toi seul mérite, tu mérites qu'on t'élève plus haut, tu mérites qu'on te loue, oui tu mérites, car jusqu'ici tu nous as secourus, tu nous as soutenus, yeah. S'allume dans nos cœurs et que jamais il ne s'éteigne, que nos vies s'offrent en sacrifice, sur ton autel, roi de l'univers. Roi inégalé, créateur incréé, Dieu tout-puissant, tu n'as pas d'égal. Tu mérites, oh tu mérites, tu mérites, oui tu mérites, oh tu mérites, oh tu mérites, tu mérites.
Bonjour, très frère, c'est dans le Seigneur. à tes promesses. Nous disons que tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites. Et tu mérites nos acclamations ce Bonjour à soir. tous. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu ce matin. Commence par élever la voix et dire merci Seigneur. Commence par élever la voix et rendre grâce à Dieu ce matin. Il déclare Dieu le Père, Dieu qui a créé toutes choses. Dis Seigneur, merci. Merci pour ce 30e jour. Merci encore pour ce jour que tu nous as donné. Que cette journée soit une journée d'allégresse. Lève la voix, commence par rendre grâce à Dieu ce matin. Dis Éternel, je te rends grâce. Je te rends grâce. Dis merci. Commence par contempler ce que l'Éternel a fait. La Bible nous dit, je paraphrase, nous voyons l'Éternel grâce à ses œuvres. Nous arrivons à contempler les œuvres de l'Éternel par rapport à ce qu'il a créé. Les montagnes, tout ce qu'il a créé. Donc commence par rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Commence par rendre grâce à Dieu pour ce que tu vois, pour la vie qu'il nous donne. Dis Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur parce qu'il t'a plu de nous rassembler encore. Merci Seigneur parce qu'il t'a plu dans ta volonté de nous faire vivre l'amour, de faire vivre la puissance de l'amour. Dis Éternel, ce matin, je veux que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus dit en priant, demandons que le règne de Dieu vienne. Demande que son règne s'établisse maintenant dans ton cœur. Tu as besoin de ton règne. Les hommes avaient rejeté le règne de Dieu. Et ils ont dit aux prophètes, non, nous voulons nous-mêmes un roi pour nous. Mais Dieu, dans sa volonté, il veut être notre Père. Il veut qu'on vive dans son royaume. Demande maintenant que tu veux vivre dans le royaume de Dieu, que son règne descende dans ton cœur et demande que sa volonté soit faite. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous demandons que ta volonté. Oh, nous ne savons pas prier. Dis éternel, mais la Bible déclare que ce n'est pas l'esprit que nous disons des mystères. Demande maintenant que Dieu te donne, oh, cette grâce de prier en esprit. Que Dieu te donne cette grâce de le louer en esprit. Parce que tu ne sais pas quoi demander. Oh, dans la chair, nous ne savons pas quoi demander. Mais l'esprit, c'est son esprit qui sonde ses profondeurs et qui nous envoie, qui nous amène aussi à comprendre, à connaître ce que Dieu veut pour nous. Prie maintenant ce matin, dit éternel, oh, je veux que ta volonté soit faite. Je veux que ta volonté soit faite. Ce matin encore, je veux que tu touches encore, que tu me touches. Tu vas prier et demander, oh Seigneur, c'est toi qui pardonnes. Je veux apprendre à pardonner. Nous avons déjà appris ici, on nous a montré que quand tu aimes Dieu, tu dois pardonner. Parce que lui, il nous pardonne et nous accepte. Et il nous demande aussi de pardonner. Oui, pour pouvoir recevoir aussi le pardon de lui. Donc tu vas prier ce matin, éternel. Oh, des fois, il nous est difficile de pardonner. Nous n'arrivons pas à pardonner ce qu'un frère ou une sœur nous a fait. Et nous gardons, ou soit nous disons que nous avons pardonné alors que nous n'avons pas pardonné, nous avons juste oublié, nous avons juste fermé cette porte. Tu vas prier ce matin, éternel. Je ne veux pas être empêché par quelque chose, je ne veux pas être empêché par mes propres œuvres, mais je veux ce matin, j'ouvre mon cœur pour pardonner. Je pardonne éternel. Je pardonne à quelqu'un que j'ai gardé depuis des années dans mon cœur. Ce matin, Seigneur, je vais encore pardonner. Je vais témoigner ton amour. Puisque toi, tu m'as aimé, même quand j'étais encore pécheur, était ennemi ton ennemi, tu m'as toujours aimé. Éternel, ce matin, moi aussi, je vais aimer. Je vais témoigner l'amour. Je vais témoigner l'amour. Éternel, merci. Merci encore. Merci, Éternel. Merci de toucher. Merci de toucher ce matin. Merci de toucher ce matin. Merci de toucher ce matin. Tu vas prier, dis Éternel. Oui. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Éternel, fais grâce.
Fais grâce ce matin. Prie pour que l'Éternel fasse grâce ce matin. Que tu vois encore sa grâce ce matin. Oui, des fois, c'est juste par grâce et par miséricorde que nous avons des choses. Demande, Éternel, je veux voir ta grâce. Je veux voir ta grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce ce matin. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce ce matin. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin, Éternel, de voir ta grâce. Oui, toi, le Dieu de gloire, Éternel, je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. La gloire que tu as dans ton amour. La gloire qui se manifeste dans la puissance de ton amour. Je veux, Éternel, rentrer dans cette gloire ce matin. La Bible déclare, dans le psaume 24, verset 7, porte élevée volonto, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel est fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte élevée volonto, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de la gloire. Amen. Tu vas prier maintenant. Ô Éternel, ce matin, je prie toutes les portes fermées, toutes les portes fermées. La Bible déclare que quand l'Éternel est dans la barque, que les portes élèvent les linteaux. Prie maintenant, dis ce matin, Éternel, toutes les portes de mon cœur fermées ce matin, que ces portes s'ouvrent. Ô Éternel, par ta miséricorde, que les linteaux s'élèvent ce matin. Oui, les portes de gloire que l'Éternel a prévues pour toi. Les portes de bénédiction qu'il a prévues pour toi. Oh, c'est pour ça. Lui-même, il a fait déchirer le voile pour que tu aies accès à lui. Oui, la porte n'est plus fermée, mais tu dois rentrer avec l'Éternel. L'Éternel est-il dans ta barque ce matin? Élève la voix, dit Éternel, toute porte fermée devant moi, par la puissance éternelle de ton nom. La Bible dit, l'Éternel est fort et puissant. Il est puissant dans les combats. Prie maintenant pour l'Éternel. Tous les combats que j'ai devant moi, les défis que j'ai devant moi, Éternel, ce matin, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Que ta puissance se manifeste. Que ces portes s'élèvent maintenant. Oui, les portes n'obéissent seulement à ceux qui voient. Ils obéissent seulement aux autorités. Car ces portes, oh, tu ne verras même pas les gardiens, ceux qui gardent. Mais quand la puissance se manifeste, les portes s'ouvrent, les verrous s'ouvrent. Oh, les verrous sautent. Oui, même les portes des rangs de fer, ces portes s'ouvrent. Tu vas prier maintenant. La Bible déclare, le mur de Jéricho était si haut, oh, que personne ne peut se permettre de pouvoir démolir. Mais dans la puissance, dans la force et la puissance de Dieu, oui, juste en écoutant, en suivant les instructions de Dieu, oui, ils ont fait le tour. Tu vas voir qu'ils ont crié fort. Dans ce cri, oh, la puissance et la force de l'Éternel s'est dégagée. Et les portes et les murs se sont effondrés. Prie maintenant ce matin que tout ce qui est mûr dans ton cœur, les murs dans ton cœur maintenant, que les murs ce matin tombent. Et les murs dans cette vie que tu as, dans ta vie spirituelle, même dans ta vie séculière, hein, de tous les jours, tout ce qui est encore mûr comme défi, prie ce matin, ce Dieu fort et puissant, il est encore là ce matin pour faire tomber toutes les portes. Les murailles tomberont au nom puissant de Jésus. Oui, les murailles tomberont, et tu verras la gloire de Dieu. Oui, les murailles tomberont et tu verras l'autre côté parce que tu dois aller à l'autre bout. Je prie ce matin que la puissance de l'Éternel, la puissance qu'il a manifestée dans son amour, en nous envoyant son Fils, et après en nous envoyant son Saint-Esprit pour habiter en nous, que cette puissance se manifeste en toi ce matin. Que ce matin, oh, tu regardes encore l'amour de Dieu autrement, que tu vives l'amour de Dieu. Oui, cet amour dont nous parlons depuis 30 jours, je prie, oh, que ça soit une réalité dans ton cœur, que tu manifestes réellement l'amour de Dieu, et que l'amour de Dieu te saisisse. L'amour de Dieu dans lequel Jésus même, oh, touchait, guérissait. Je prie que sa puissance se manifeste. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Laissons la parole à l'orateur. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre présence ce matin. Je rends grâce à Dieu pour sa grande fidélité envers nous, qui nous a réveillés, nous a donné la santé et la vie, la grâce d'être là.
de dévancer l'aurore et de crier, de dévancer l'aurore et d'ouvrir sa parole pour méditer sa promesse. Prions, Seigneur notre Dieu, encore une fois nous voici devant toi. Nous voulons, Père, que ta parole puisse parler à nos cœurs ce matin. Et si éventuellement il y a quelqu'un qui parle de cette puissance de l'amour, mais qui ne la connaît vraiment pas, nous prions que ton amour le localise et l'atteigne et qu'il soit non seulement le réceptacle de cet amour, mais aussi, Seigneur, celui qui diffuse cet amour. Merci de ta grande fidélité au nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, il m'a plu, sinon j'ai reçu l'inspiration de vous parler de la puissance de l'amour de Dieu manifesté à la croix. La puissance de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Nous parlions depuis des jours de l'amour de Dieu, de cette puissance, de cet amour, mais peut-être y a-t-il quelqu'un qui n'a pas reçu vraiment cet amour. Donc c'est comme si ce matin le Seigneur, par moi, voudrait nous instruire davantage sur l'amour, comment on peut le recevoir, comment il a été manifesté et comment on peut le recevoir. Et ensuite, l'ayant reçu, être le canal par lequel cet amour se diffuse. La croix de Jésus-Christ n'est pas seulement un symbole chrétien, comme certains aiment porter un bout de bois ou, disons, un objet en or ou en fer au cou. Cela, c'est aussi important, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement un symbole chrétien. C'est le point culminant où l'amour de Dieu s'est manifesté de manière ultime et irrévocable. C'est là où Dieu nous a démontré de manière tangible son amour envers le monde qu'il a créé. À travers la croix, Dieu a démontré de manière visible la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, voire l'étendue et la puissance de son amour pour l'humanité. Et laissez-moi vous dire ce matin quelque chose d'étonnant. C'est que même s'il y avait eu qu'une seule personne au monde, peut-être toi, peut-être moi seul, et non, aujourd'hui c'est 8 milliards d'individus que nous sommes, Christ serait venu dans le monde pour sauver la seule et unique personne à travers la croix. Il n'allait pas dire c'est inutile, ce Gaou-là, il ne reste que lui, il peut périr, non. Christ serait venu pour sauver toi seul ou moi seul. L'amour de Dieu est si profond que Christ, il ne souhaiterait pas qu'un seul individu soit perdu. Il est prêt à faire tout son possible pour sauver le dernier. C'est pour cela que d'ailleurs Jésus nous a donné des paraboles lorsque il parle de la brebis unique qui est égarée parmi les 100. Lorsqu'il parle de la drachme qui est perdue, il dit que le berger, n'est-ce pas,
il laisse les 99 autres et il va chercher l'unique qui est perdu. L'amour de Dieu est si étendu que il est prêt à aller sauver l'unique, la seule brebis qui est égarée. C'est vous dire toute l'importance que vous avez. Comme d'ailleurs, nous avons entendu hier, parce que tu as du prix à mes yeux. Je donne. Vous voyez, je donne des nations. Je donne des tribus pour toi. Alors, Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Dans Romains chapitre 5, verset 8, nous lisons que mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cet amour ne se contente pas, comme j'ai dit plus haut, d'être théorique. C'est un amour tangible, un amour concret qui a été démontré à travers la croix de Christ. Il nous sauve et ensuite nous transforme et nous redonne vraiment la vie dans son vrai sens. Alors, parcourons rapidement quelques points. Premièrement, la croix est la révélation de l'amour sacrificiel de Dieu. La croix est la révélation de l'amour sacrificiel de Dieu. Jean, chapitre 15, verset 13. Jean, chapitre 15, verset 13, qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » L'amour de Dieu à la croix s'est manifesté par le sacrifice ultime, le plus grand sacrifice qui n'ait jamais existé sur la face de la terre. Jésus, en effet, le Fils de Dieu, accepte volontairement de souffrir et de mourir de la main de ceux-là même qu'il veut sauver, de ceux-là qui le rejetaient. Imaginez un père voyant son enfant condamné à une peine pour un crime qu'il a commis. On nous a parlé des pères hier. Vous voyez, tout ce qu'un père est capable de faire pour son enfant. Le père choisit de prendre sur lui la punition pour libérer son enfant. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Dieu a assumé entièrement notre responsabilité, notre condamnation, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons affranchis. Il a offert le sacrifice suprême pour sauver les hommes coupables et dignes de subir l'enfer éternel. Il a offert le plus grand sacrifice qui n'ait jamais existé sur la face de la terre. Le sacrifice de son Fils unique, sans péché, le juste pour les injustes. Deuxièmement, la croix est la manifestation de l'amour patient et fidèle de Dieu. Dieu a agi comme un maître d'école
qui attend patiemment qu'un élève difficile comprenne sa leçon. Vous savez, nous ne sommes pas experts souvent pour apprendre quelque chose que nous on maîtrise déjà à quelqu'un qui ne connaît pas. Mais un bon maître d'école attendra patiemment que l'élève le plus difficile comprenne sa leçon. Dieu attend et offre continuellement son amour, même quand nous lui résistons. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Qui nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. L'amour de Dieu à la croix n'est pas seulement l'amour sacrificiel, comme nous avons dit plus haut, mais aussi un amour patient et fidèle. Dieu n'abandonne pas l'humanité parce qu'il est fatigué d'elle. Mais malgré nos péchés, malgré notre rébellion, Dieu use de patience envers nous. C'est pourquoi il s'efforce de nous parler avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de douceur, comme un homme fait la cour à une fille qu'il aime, qu'il chérit. Dieu nous fait la cour. Il nous parle avec douceur. Il change de langage. Alors même que nous nous enfonçons dans le mal, il revient sans cesse nous parler. Puis, il va graduellement, en essayant de nous convaincre de revenir à lui. Il nous permet dans son amour que parfois, parce que nous sommes sourds à son appel, que des difficultés nous surviennent là où nous allons vivre notre vie parfois de débauche pour nous faire revenir à lui. Ce fut le cas de l'enfant prodigue qui s'en était allé avec l'héritage du père pour le gaspiller avec des prostituées. Imaginez le cœur du père. C'est contre son gré qu'il l'a laissé aller et qu'il lui a donné sa part d'héritage. Mais son cœur était contrit et blessé. Mais puisqu'il respecte toujours nos choix, il l'a laissé partir. Le père, pourtant, attendait toujours avec beaucoup de patience et d'affection. Et à chaque instant, son cœur était tourné vers son fils. Chaque jour et même chaque nuit, il attendait le retour de son fils. Mais le fils aîné, en qui nous pouvons nous reconnaître tous, ne peut pas comprendre ce cœur si aimant et si patient de leur père. Il ne peut pas comprendre. Il aurait bien souhaité que son jeune frère aille au diable et ne revienne plus jamais à la maison. Mais ce n'était pas le cœur de Dieu. Ce n'était pas là le cœur de Dieu. Le frère aîné servait son père comme un esclave qui n'a pas droit même à un chevreau, alors qu'il pouvait manger de tout. Il pouvait manger ce qu'il souhaitait. Il n'avait même pas à le demander au père. Dieu continue par t'attendre patiemment. Reviens à la maison. Ne reste plus dans cette vie de débauche. Cette vie avec des brigands.
des braqueurs, cette vie avec des drogués, cette vie avec des soulards, cette vie avec des prostituées. Et je ne sais dans quoi tu es actuellement. Dieu veut te laver avec son eau de javel spirituelle, qui est le sang de son propre Fils Jésus. Il est patient. Il t'attend encore. Sa porte est toujours ouverte. Et chaque jour, il sort pour regarder vers peut-être une voie ou une autre pour voir si tu es en train de revenir. Mais sachons que très bientôt, peut-être la porte se refermera sur la patience de Dieu. Bientôt, peut-être, la mort peut frapper. Elle frappe même les petits-enfants, les jeunes, les vieux, les femmes comme les hommes. Personne ne peut dire ce qui peut se passer dans les 5 minutes qui vont suivre. Encore moins ce qui va se passer demain. Jésus aussi pourrait revenir entre-temps, puisque nous l'attendons. L'Église prie et dit à Jésus, viens. Alors, l'amour de Dieu te presse et te dit, reviens à la maison pendant que la porte est encore ouverte. Mais si tu tardes, ce serait peut-être trop tard pour toi. L'amour de Dieu est patient, mais il est fidèle et réel et t'appelle. Reviens. Troisièmement, la croix est la puissance de l'amour de Dieu qui délivre et qui sauve. La croix est la puissance de l'amour de Dieu qui délivre et qui sauve. Selon 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Nous lisons. La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Alors, c'est comme un prisonnier qui est libéré après des années d'incarcération. Il a peut-être perdu tout espoir de sortir un jour et brutalement, on lui annonce qu'il doit sortir. Un peu comme Joseph qui était dans sa prison et brutalement, on vient lui dire, sors de la prison, rase-toi, porte des habits merveilleux. Dieu vient nous libérer. La croix nous offre la liberté spirituelle. Comme un oiseau en cage, nous sommes libérés et nous pouvons nous envoler à nouveau dans la nature. Le pardon de nos péchés, la restauration de notre relation avec Dieu, tout cela est fait par Dieu. La croix manifeste la puissance de Dieu capable de vaincre le péché et la mort. Dieu ne nous demande pas de changer notre vie avant d'accepter Jésus. C'est ce que souvent les gens ne comprennent pas. Ils pensent que Dieu dit, si tu veux marcher avec moi, change ta vie. Et maintenant, viens marcher avec moi. Viens accepter mon fils. Dieu sait que nous n'avons pas le pouvoir de le faire. Nous ne le pouvons pas. Personne ne peut changer sa propre vie et suivre Dieu. Ce n'est pas possible. C'est ce que les religions enseignent. Mais ça ne marche pas. Et ça ne peut pas fonctionner. Ce que Dieu nous demande, c'est simplement
de reconnaître notre état de péché, de reconnaître que nous ne pouvons pas nous changer. Comme dans la Bible, il est dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Nous ne pouvons absolument rien. Nous sommes incapables du moindre bien. Et même notre bien est entaché de mal, selon l'enseignement d'Ésaïe. Nous ne faisons aucun bien qui soit parfait comme Dieu le fait. Souvent, c'est par intérêt. Et si nous donnons, il y a toujours quelque chose dans notre cœur qui n'est pas parfait. Nous ne pouvons donc pas de nous-mêmes nous changer et venir à Dieu pour dire, bon, maintenant que je me suis changé, je veux maintenant te suivre. Tu as vu que je suis déjà propre. Ce n'est pas possible, mon frère, ce n'est pas possible, ma soeur. Alors, la seule voie qui nous reste, c'est simplement de dire, voici, je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux rien changer dans ma vie. Alors, en avouant notre état de péché et notre incapacité à obéir à Dieu, Dieu nous indique le chemin royal pour y revenir. C'est de lui demander simplement pardon pour notre péché. Pardon pour tout ce que nous avons fait et qui l'a attristé. Ensuite, de manifester notre désir d'être débarrassé de cette nature pécheresse, cette nature qui nous éloigne de Dieu. Et enfin, d'inviter dans notre cœur celui-là même qui a vaincu le péché et qui a vaincu la mort, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a vaincu le péché. C'est lui qui a le pouvoir sur le péché. C'est le maître de notre maison. Quand il rentre dans la vie, nous avons la capacité de vivre cette vie nouvelle. Le Messie est le seul capable de nous rendre aptes à vivre désormais la vie chrétienne victorieuse. Sans lui, ce n'est que des efforts humains avec des échecs répétés sans cesse. Personnellement, avant de venir à Christ, j'étais, moi, un obsédé sexuel, incapable de maîtriser mes appétits sexuels. Mais lorsque j'ai été convaincu de péché, le problème qui se posait à moi, comme c'est le cas de la plupart des gens, c'est comment je peux me changer pour plaire à Dieu, comme je viens de dire. C'est ce que les gens pensent. Je me disais, mais moi, je ne peux pas accepter Dieu, puisque je ne peux pas, je ne peux pas abandonner cette vie de péché. Heureusement que celui qui m'a amené à Christ comprenait bien que je mettais simplement la charrue devant les bœufs. Il m'a bien expliqué que c'est dans le sens inverse qu'il faut mener les choses, qu'il fallait faire les choses autrement, à savoir avouer que je suis simplement pécheur, que je suis devenu esclave de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, des adultères qui étaient là, tapis dans ma vie, et que je ne peux pas me changer moi-même, que j'ai besoin simplement d'être pardonné, que je demande effectivement pardon à Dieu, et que j'invite Jésus à entrer dans mon cœur et à prendre le volant et la direction de ma vie et me donner la capacité désormais d'obéir à Dieu. Chers amis, sans Christ, c'est le point de départ d'une marche chrétienne authentique. Et je l'ai fait. Pour la première fois, je me suis mis dans une chambre pendant 3 jours et 3 nuits sans manger, dans les larmes. Les yeux de Dieu perçaient la toiture pour venir me voir
et me voit tout sale, de la tête jusqu'aux pieds. Et j'ai demandé, Seigneur, lave-moi de cette vie. Purifie mon cœur, sanctifie-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Viens dans mon cœur. Et je peux vous garantir, chers frères, que je suis sorti libéré de cette vie immorale, immonde, qui envahissait ma vie. J'étais drainé ou traîné, si vous voulez, comme une vague dans une vie d'immoralité. J'étais libéré. Veux-tu, cher ami, faire cette expérience merveilleuse avec Jésus? Dieu habitera en toi et tu seras déclaré fils de Dieu selon Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui confessent son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et tu seras capable d'avoir le dessus sur le péché qui n'aura plus de pouvoir sur toi. Quatrièmement, la croix est l'amour de Dieu qui nous réconcilie avec lui-même. La croix est l'amour de Dieu qui nous réconcilie avec lui-même. Imaginez deux amis en conflit depuis longtemps. L'un tend la main à l'autre pour pardonner et restaurer la relation. La croix fonctionne exactement de cette manière. À l'échelle cosmique, Dieu réconcilie le monde entier avec lui-même. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16. Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui, notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Oui, mon frère, oui, ma sœur, si tu crois en Jésus comme le Christ, le Messie de Dieu, le Fils du Dieu très haut, ton sauveur personnel et ton Seigneur, alors l'amour de Dieu à la croix rétablira ta relation avec Dieu. Le mur de séparation causé par le péché est déjà abattu par l'amour sacrificiel de Christ. Le voile du temple est déchiré, selon ce que nous avons reçu pendant ces jours. Et c'est un symbole que le ciel est désormais ouvert sur toi et pour toi, et que tu peux avoir accès à Dieu dans les lieux célestes, dans le sanctuaire véritable de Dieu. Tu as désormais accès à Dieu sans aucun autre intermédiaire que Jésus qui est déjà en toi. Dieu t'aime désormais comme il a aimé Jésus. Ah oui, Dieu t'aime comme il a aimé Jésus. La seule différence entre toi et Jésus, c'est que si Dieu a aimé Jésus, lui, il le méritait. Mais toi, c'est par pure grâce qu'il t'a aimé. Mais de la même manière, il aime l'un parce qu'il le mérite. Il t'aime toi parce qu'il aime Jésus parce que Jésus le mérite. Mais il t'aime toi par pure grâce au travers de Jésus. Il prend plaisir en Jésus parce que Jésus le mérite. Mais toi, il t'aime parce que c'est sa grâce pour toi.
Cinquième point, la croix est la manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu. Selon Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Nous lisons. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La raison de l'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est tout. Pour quelle raison Dieu nous aime? Il n'y a aucune raison. Parce que nous ne méritons rien. C'est un amour inconditionnel. Dieu nous a aimés quand il n'y avait ni bien ni mal. Il nous a aimés bien avant la fondation du monde. Et même lorsque nous sommes devenus pécheurs, Christ et le Père et le Saint-Esprit nous aiment en donnant Christ à la croix pour nous. Si nous arrivons à trouver une raison pour laquelle Dieu nous aime, alors ce serait un mérite. Dieu nous a aimés sans raison, alors que nous étions ses ennemis. Il n'y a aucune raison de nous aimer. Nous sommes indignes de l'amour de Dieu. C'est un amour agapé. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de « je t'aime si »,« je t'aime quand »,« je t'aime lorsque »,« je t'aime parce que ». Si c'était un amour justifié par notre attitude, notre comportement, ce serait un amour qui peut se perdre, un amour incertain, un amour difficile à conserver, un amour qui inspire la peur. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à celui-là? Un amour qui va nous créer de l'anxiété, la crainte et monter notre tension artérielle. Or, l'amour parfait, l'amour de Dieu bannit la crainte. Nous n'avons pas à craindre parce qu'il nous aime. C'est comme dans un couple, chers frères et sœurs, où l'un des conjoints a des exigences tellement méticuleuses. Ce serait difficile à l'autre conjoint de satisfaire à ces exigences. Comment faire pour plaire à quelqu'un qui a tellement d'exigences? Cela deviendrait un esclavage, n'est-ce pas? Il y a des gens comme ça, vous ne pouvez pas vivre à côté d'eux. Ils ont tellement d'exigences, telle chose. On ne déplace pas un bol. On ne touche pas à ceci. Comment faire pour plaire à une telle personne? Comment faire pour plaire à quelqu'un qui a tellement d'exigences? Or, Dieu nous aime sans condition. Lorsque nous étions encore pécheurs, il nous aimait. Lorsque nous sommes devenus ses enfants, il nous aime du même amour qu'avant. Lorsque nous lui obéissons fidèlement, il nous aime toujours. Lorsque nous décidons de lui désobéir, il ne nous aime pas moins, chers frères. Son amour est constant. Au contraire, et toujours par amour, il prendra toutes les dispositions pour nous ramener à lui. Et comme je l'avais dit, je crois la dernière fois ou pendant un des enseignements, cet amour-là va l'amener à même nous châtier pour nous faire revenir à lui selon Hébreux chapitre 12. Sixièmement, pour terminer, la croix est l'amour de Dieu qui inspire et transforme. Un prisonnier qui reçoit la grâce peut transformer sa vie et devenir un agent de paix et de réconciliation. De même, la croix inspire chaque croyant à vivre dans l'amour et le service à Dieu et aux autres. L'amour de Dieu à la croix ne se limite pas à la rédemption. Il a le pouvoir de transformer complètement nos vies. Il nous remplit d'un sentiment de gratitude et de beaucoup de reconnaissance.
Et c'est dans ce sens qu'il faut voir notre soif désormais de plaire à Dieu en toutes choses, selon Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10. Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits de toutes sortes, d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Et 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. L'amour de Christ nous saisit parce que nous sommes convaincus qu'un seul est mort pour tous et donc tous sont morts. Christ est mort pour nous tous. Alors nous aussi mourrons pour Christ. Oru est mort, c'est-à-dire l'ancien Oru, l'impudique, le colérique est mort. Et si donc l'ancien Oru est mort, pourquoi se manifeste-t-il encore dans ce monde? Vous voyez, parfois nous refusons de mourir. C'est comme les revenants. On dit il est mort et pourtant on dit on l'a vu ici. C'est un mensonge. Vive donc le nouvel Oru qui est ressuscité avec le Christ et qui vit par la vie de Christ, qui vit en lui la vie de Dieu, la vie nouvelle. Si donc je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi selon Galates 2, verset 20. Voilà. En conclusion, la croix révèle que l'amour de Dieu n'est pas une émotion passive, mais une force puissante. L'amour de Dieu est sacrificiel. Jésus est mort pour nos péchés. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est fidèle et patient. Dieu nous aime même dans nos faiblesses. Les autres peuvent nous haïr, mais ils continuent de nous aimer. L'amour qui délivre du péché et de la mort qui sont vaincus. Amour qui nous réconcilie avec Dieu. Notre relation est restaurée. Amour qui nous transforme, qui nous inspire une vie de service et de don. Chers frères et sœurs, méditons sur la croix chaque jour, à chaque moment. Chaque incroyant aussi peut se tourner vers Dieu. Si jusque-là tu ne l'as pas connu, tourne-toi vers Dieu par Jésus-Christ. Et toi, croyant, tu peux expérimenter la puissance de l'amour de Dieu, un amour qui guérit, qui restaure et qui donne, n'est-ce pas, une vie nouvelle. Alors, prions. Si tu n'as pas encore connu Dieu et son Fils Jésus, si tu ne comprends pas que tu es pécheur, commence par demander à l'Esprit Saint de te convaincre de péché et de la mort. Seul le Saint-Esprit peut convaincre tout homme qu'il est pécheur. Lorsque je vivais dans mon immoralité sexuelle, je tenais même la comptabilité des femmes que je passais au fil de l'épée sans réaliser la gravité de ce que je faisais. Je croyais même que c'était un honneur, une gloire pour moi, que c'était des couronnes que je remportais. Et j'enviais ceux qui avaient plus de succès dans ce domaine que moi. Ce qui devrait faire ma honte était ma gloire. Quelle bassesse, quelle tristesse. Si c'est ton cas, commence par demander à Dieu, Seigneur, convainc-moi de péché, du jugement et de la justice de Dieu. Et Dieu va te pardonner. Commence par demander. Et si tu réalises que tu es vraiment un pécheur, tu auras fait un géant pas. Mais ça ne suffit pas.
Il faut que tu reviennes à Dieu dans une profonde contrition, une tristesse qui conduit à la vie, et répands-toi en demandant pardon à Dieu. Va jusqu'au bout en invitant Jésus à entrer dans ton cœur pour devenir le conducteur et le guide fidèle de ta vie. Celui qui te rend capable de vivre la vie de Dieu par son esprit qui habite désormais dans chaque croyant en Christ. Et si malgré que tu es chrétien, tu succombes encore au péché, sache que tu es déjà mort au péché. Dis ce matin, je suis mort au péché. Je suis mort au péché de l'immoralité sexuelle. Je suis mort à la cupidité. Je suis mort au vol. Je suis mort au mensonge. Je suis mort à la drogue. Je suis mort à une vie d'alcoolique. Je ne sais quel autre point ou de quoi tu es victime. Mais ce matin, déclare que tu es mort à cela. Et si je vis, déclare-le. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je confesse mon péché à Dieu et je l'abandonne. Au nom de Jésus, aucun chrétien n'est plus esclave du péché. Tu es désormais l'arbitre central entre ta propre chair et l'Esprit de Dieu. Et ton sifflet est dans ta bouche. Si tu siffles contre l'Esprit Saint, il se mettra de côté et te laissera commettre tes bêtises. Mais si au contraire, tu siffles contre ta chair, c'est-à-dire le péché se rangera et l'Esprit de Dieu prendra le contrôle de ta vie et tu auras la victoire. Si tu ne comprends pas l'amour sacrificiel de Dieu, eh bien, demande à Dieu de te le faire comprendre. Si au contraire, tu comprends l'amour sacrificiel de Dieu, commence par louer Dieu ce matin pour le sacrificateur Jésus, qui est en même temps le sacrifice offert à la croix pour ta rédemption. Rends grâce à Dieu, mon frère. Rends grâce à Dieu, ma sœur, pour la patience de Dieu et sa grande fidélité qui fait doucement avec toi jusqu'à ce que tu comprennes. Souviens-toi de toutes les occasions où tu as été l'objet de sa patience. Il ne t'a pas châtié selon ce que méritaient tes égarements, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance, à la repentance, et au salut. Enfin, rends grâce à Dieu ce matin et loue-le pour la victoire qu'il nous donne sur le péché et la mort, pour notre réconciliation avec Dieu et pour les transformations spirituelles profondes que nous avons subies pendant tout ce temps que nous avons fait, pendant le cheminement avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je passe la parole au Amen. pasteur. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour son œuvre à la croix. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes encore richement bénis ce matin. Et tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus pour son œuvre. C'est lui qui m'a ouvert la porte de la victoire sur le péché, sur la mort et sur la puissance des ténèbres. Je suis reconnaissant pour son amour envers moi ce matin, parce que je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Je voudrais que tu le déclares encore ce matin, alors que tu as écouté ce puissant message et que tu as pris l'engagement de suivre Jésus, où tu t'es réengagé à le suivre. Tu vas déclarer ta victoire ce matin. Déclare ta victoire. Proclame ta victoire. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur.
sur les situations qui sont en train de peser sur moi. Oui, dis à ces situations que maintenant, les choses ont changé. Ah oui, ah oui. Maintenant, les choses ont changé. Maintenant, cette pesanteur, cette oppression ne sera plus ma portion au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque tu comprends ce que Dieu fait pour toi, et que tu déclares cela, ah oui, le monde invisible comprend et répond fermement à tes déclarations. Alors, bien-aimé, ne te tais pas. Déclare ta victoire. Je suis victorieux. Victorieux. Une victoire totale, écrasante et entière dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est en train de chercher à oppresser ta vie, là où tu es, déclare que c'est fini. C'est fini l'oppression de la maladie. C'est fini l'oppression des pensées impures. C'est fini l'oppression de la douleur, de la haine. C'est fini l'oppression du manque dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas élever la voix et tu vas prier encore ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Tu vas demander au Seigneur la grâce de l'abondance, la grâce de la multiplication. Ah oui, nous voulons prier ce matin par amour du Seigneur Jésus pour nous, amour du Père pour nous. Nous pouvons prier pour la grâce de la croissance, de la multiplication, de l'abondance, de la surabondance, de la faveur extrême de Dieu pour nos vies. Ah oui, tu peux prier pour ça ce matin. Et dis oui, je vis l'abondance maintenant. Ah oui, je ne suis plus dans le manque. Je ne vis plus des fins de mois serrées, en tension, la tension financière, la tension dans mes besoins. Non, au nom de Jésus. Ah, je prie et je reçois cela, la multiplication, l'abondance, la surabondance, des faveurs extraites même de Dieu. Alléluia. Cela soit ta portion, ton partage ce matin au nom de Jésus. Alors que nous sommes encore devant le Seigneur ce matin, que tout ce qui est pour toi un souci, ah oui, déverse tous tes soucis, tes inquiétudes devant le Seigneur. Quel est ce projet qui te donne peut-être de l'insomnie? Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je veux te confier ce projet, ce défi. Et je sais que, Seigneur, tu peux le faire, tu peux apaiser mon cœur et réaliser vraiment ce projet. J'aimerais, oh Seigneur, te présenter encore. C'est toi qui m'as mis ce projet dans mon cœur. Et j'ai la certitude que toi, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Et je ne le fais pas pour ma gloire. Dis cette requête ainsi. Je ne veux pas le faire pour ma gloire. Je ne veux pas réaliser ce projet. Appelle le nom de ce projet. Je ne veux pas le réaliser pour ma propre gloire, mais je veux que ta gloire, oui, soit révélée. Ah oui, qu'on reconnaisse que tu es le Dieu véritablement élevé, qui règne en majesté, qui est capable de faire au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Oui, il peut le faire pour toi au nom puissant de Jésus. Je voudrais rester également pour finir dans le couloir où nous étions depuis hier. La grâce de demander quelque chose que tu n'avais pas demandé dans le passé, où tu pensais vraiment que Dieu ne peut pas le faire pour toi. Demande. Si c'est une guérison, demande à Dieu. Demande quelque chose de grand parce qu'il peut faire au-delà de tout ce que tu peux penser et imaginer. Il peut le faire pour toi. Il dit, demande-moi. Même les nations, je te les donnerai. Ah oui, il peut le faire. Demande quelque chose de merveilleux, de grand, de big,
de grandes, même d'extrêmes, il peut le faire. Ah oui, nous bénissons le Seigneur. Je voudrais que tu pries avec moi pour clôturer. Et tu vas prier maintenant dans le nom de Jésus. Tu vas bénir le Seigneur pour ces derniers jours du programme Éveil 40. Demande vraiment au Seigneur vraiment de nous soutenir par la puissance de son esprit et que nous soyons toujours visités par lui, que nous soyons toujours encouragés, soutenus, qu'il peut nous donner sagesse et révélation. Sagesse et révélation. Sagesse et révélation, oui, chaque matin, afin que vraiment nous soyons, nous soyons complètement environnés de la nuée de gloire. Merci, Père, pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Soyez puissamment bénis, bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient encore multipliées ce matin. Merci à tous pour votre présence et sachez que le Seigneur, notre Dieu, est à l'œuvre dans votre vie. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Sa main est sur vous et il fera l'inimaginable pour vous. Ah oui, il le fera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très belle journée et que le Seigneur vous couvre de sa main toute puissante, qui vous couvre également de l'ombre de son esprit et que vous soyez protégés, gardés dans le creux de sa main. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.